Bonjour à tous, c'est une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue mais que je souhaitais tout de même partager avec vous. Je voulais vous donner mon point de vue sur cette manifestation qui a eu lieu de l'extrême gauche, manifestation antiraciste, et dans laquelle la petite partie que vous venez de voir était incluse et était vraiment citée pendant la manifestation. Beaucoup de gauchistes expliquent qu'on manipule les paroles, on utilise, on transforme les choses. Enfin, vous avez la vidéo, vous avez le son, vous entendez ce qui est dit. J'ai mis la transcription dessous pour que ce soit bien lisible et il n'y a aucun doute, ce qui a été dit a été dit. Mais l'important de cette vidéo, c'est pas ce qui a été dit proprement dit, c'est faire un petit peu le point sur ce qui se passe, à mon sens, en France. Et je voulais partager ça avec vous. Et ce que je voulais vous dire, c'est que cette mentalité gauchiste, extrême gauche, mélenchoniste, est dominante en France. Pour moi, c'est autour de 25% de la population qui a cette façon de penser. Et quand ces gens-là manifestent dans la rue, ça fait de l'effet parce qu'ils sont capables de se regrouper, ils sont capables d'être nombreux, et ils se sentent forts, ils se sentent puissants, et ils représentent vraiment une tranche de la population. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les conservateurs, tout ce qui est conservateur, ceux qui regrettent vraiment la France d'avant ou qui auraient aimé conserver les valeurs françaises, ça ne représente pas plus de 15% de la population. Dès qu'il y a des élections, les gros pourcentages tenus par, que ce soit le Front National, hein, le Rassemblement National aujourd'hui, que ce soit par Zemmour, que ce soit, vous faites le compte de tout ça, si vous supprimez ceux qui ne vont pas voter, ceux qui s'abstiennent, c'est 15% de la population, quoi qu'il en soit. Et avec un chiffre pareil, en fait, le système de régime français ne peut pas changer, ne peut pas être modifié. Si nous avons Macron aujourd'hui, c'est parce que les événements font que Macron est arrivé au pouvoir avec l'aide de la population, et on n'aura jamais mieux que Macron. Si on continue comme ça, avec cette idéologie-là, on ne dépassera jamais ce niveau. Si demain un Poutine se présente en France, il ne sera jamais élu, il finira au placard. Mais ça, c'est certain, vous en êtes sûr. Et donc, je voulais vous donner mon point de vue sur cette manif et les propos qui sont tenus, point par point, vous expliquer un peu qui sont ces gens-là à mes yeux. Et après, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est un peu le but de la chaîne. Donc voilà, ils scandent « Ah ben, l'État, les flics, les juifs, selon, mais c'est pareil, je citerai chacun d'eux, et les fachos. Ce qu'il faut savoir, c'est « Ah ben, l'État », le premier point. « Ah ben, l'État », c'est simple, ce sont des gens qui sont pour l'anarchie, ils détestent l'ordre, l'organisation, ils détestent l'excellence. C'est des gens qui ils se complaisent dans le lissage des personnes. Il faut que personne dépasse les autres. C'est des gens qui, il n'y a pas de projet en fait. Ils manifestent, ils veulent détruire tout ce qui est construit, parce qu'il y a des choses qui sont mal construites, qui sont malsaines. Je suis complètement d'accord sur ce point-là. Mais à côté de ça, à part détruire l'État, il n'y a aucune construction, à part une bande de tchouls qui vont fumer des pétards le soir devant un feu de camp, il n'y a aucune idée, il n'y a aucun projet. C'est exactement la mentalité de ces gens-là. C'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Ah bah l'État, pourquoi ils veulent détruire l'État? Parce que l'État, c'est un ordre, c'est une organisation, et tout ce qui est organisation les exècre. Ils ne supportent pas tout ce qui est organisation, être obligés de faire quelque chose pour participer à la vie commune. C'est ce qui fait qu'ils sont en opposition avec moi. Moi, je suis pour le bien commun, je suis pour la construction d'une société où tout le monde travaille ensemble pour réussir un socle de société où personne ne sera rejeté, personne ne sera mis sur le banc de touche. Et ces gens-là ne fonctionnent pas du tout comme ça. Ces gens-là, ils veulent la liberté, ils veulent être libres de faire tout et n'importe quoi, et surtout pas d'ordre à subir, même si c'est pour leur bien. Le problème, c'est ça, c'est être au service d'un ordre qui est pour votre bien, pourquoi pas. Mais eux, aucun ordre, ils veulent vivre comme ils l'entendent personnellement. Et ce sont que des individus qui fonctionnent de manière individuelle. Leur but, c'est leur satisfaction personnelle. Ils n'ont pas l'intention de créer quelque chose de commun qui conviendra à l'ensemble de la population. Non, chacun veut tirer son épingle du jeu, et l'anarchie, c'est très bien pour ça. Voilà pourquoi ils ont une haine viscérale de l'État, même si cet État, je le déteste.
un État peut être possible et bon pour les Français, mais pas cet État-là, mais eux, ils veulent pas du tout l'État, ils voudraient à la limite gérer avec un RIC, c'est qu'eux qui gèrent, mais pour les intérêts personnels de chacun. Donc c'est quelque chose de très malsain, à mes yeux. Ensuite, les flics c'est pareil, les flics c'est le bras armé de l'État, que quand vous refusez les règles, c'est eux qui vont vous taper dessus, alors là c'est clair que les flics, ils en prennent plein la gueule, ils détestent la police, ils détestent l'ordre, donc ils détestent la police. Et les juifs, alors les juifs c'est un peu plus pointu. Les juifs, ils représentent ceux qui ont les manettes, qui ont les tenants de cette construction. Pas de manière générale, mais je veux dire, certains juifs font partie aujourd'hui des grandes fortunes mondiales. Et ils ont une capacité de levier sur les gouvernements pour exercer des pressions et orienter un gouvernement à prendre des décisions du côté des intérêts qui leur conviennent à eux. Grâce au pouvoir monétaire, grâce à la possession de fortune. En fait, plus vous êtes riche, plus vous avez des possibilités d'influencer les États. Et c'est exactement ce qui se passe. Ils s'en prennent à ces gens-là en disant les Juifs. Alors c'est pareil, là c'est un propos clairement antisémite, parce que les Juifs, ça veut dire tous les Juifs, et c'est pas le cas du tout. En fait, il y a certains Juifs, George Soros, par exemple, qui sont malsains, qui font du mal aux sociétés européennes, dans le monde, mais vous avez d'autres juifs qui pâtissent de ces gens-là. Rappelez-vous, quand il y a eu les vaccinations, ce qui s'est passé en Israël, ils se sont pris 5 doses. Donc la population juive, c'est la population qui a le plus souffert de la planète entière de ce truc du virus, là. Donc vous voyez, on ne peut pas tout mélanger, mais il y a des tenants juifs qui ont un certain pouvoir et qui participent à ça. Mais pas seulement. Et c'est ça que ça devient intéressant, parce que le troisième point, c'est les fachos. Et les fachos, c'est la même chose, parce qu'il n'y a pas que des juifs. Il y a aussi des blancs catholiques qui font partie de cette caste mondiale, qui participent à cet ensemble de règles, qu'ils influencent même par leur fortune. Je prends un exemple tout bête, Bill Gates. Tout ça, ce sont des gens qui ne sont pas juifs et qui travaillent main dans la main avec des personnes qui sont juifs ou pas, mais tous ceux qui détiennent des fortunes. Et ces gens-là ensemble, ils exercent une pression tellement puissante qu'ils sont capables de manipuler les États, de les orienter dans la direction qui leur convienne à eux. Et donc, ils s'en prennent, l'État, les Juifs et les fachos. En fait, ils s'en prennent à tous. Et le plus terrible, c'est que après la guerre de 1945, le monde a décidé de créer des sociétés en reculant, en faisant disparaître le fascisme, tout ce qui a un rapport à la race, à l'identité, toutes ces choses-là, en espérant que, par exemple, l'antisémitisme sera détruit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un modèle de société qui s'est établi, qui s'est mis en place pendant 80 ans, mélangeant les populations. Et vous arrivez aujourd'hui à une population d'extrême gauche qui est multiculturel, qui est pas du tout, qui accepte pas d'État, qui n'accepte aucune souveraineté, ils veulent vivre selon leur propre moi. Et ces gens-là sont, je dirais pas plus, mais autant antisémites par rapport à des vidéos telles que le début que vous venez de voir, autant antisémites que les années 30 en Europe. Donc en fait, ils ont voulu créer une société où il y aurait plus de risques, où il y aurait un mélange, où il y aurait des populations mélangées, donc admettons le juif, le digan, n'importe quel pays que vous voulez, il n'y aura pas de différence entre les individus. Et on en arrive tout de même à une extrémité où tous ces extrêmes gauches qui sont pour le mélange des populations, ils ont, et beaucoup, ils ont vraiment une mentalité antisémite, à la limite de l'antisémite. Je vous donne un exemple, si moi par exemple je tiens le quart des propos qui sont dits par ces gens-là, il y a le GIGN demain matin à 6h qui va casser la porte pour venir me chercher. Ces gens-là, il y a les vidéos, on voit les gens, vous les voyez très bien, il ne se passera rien. Il n'y aura pas d'arrestation, il n'y aura rien il y a des têtes que vous voyez en gros plan, ils peuvent avoir les noms, ils peuvent tout avoir. Ils iront jamais. Ça scande des trucs contre les juifs, mais il n'y aura aucun problème. Parce que, quelque part, l'État a besoin d'eux. L'État d'aujourd'hui, cette société éclatée, a besoin de communautarisme, a besoin de cette communauté-là pour qu'elle fasse face à tout ce qui peut être, par exemple, souverainisme, souveraineté, patriote, toute cette caste-là. Donc ça fait des petits clans qui se battent entre eux, et l'État, il peut faire ce qu'il veut pendant ce temps. Mais on tape sur toujours les mêmes, on ne tape pas sur les autres.
Donc voilà, c'était un peu mon point de vue. Ce qu'ils ont voulu créer, en fait, se retourne contre eux, contre ces gens-là, tous ces mondialistes, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs, voilà, qu'ils soient anglo-saxons, qu'ils soient français, enfin, tous les gens, les têtes, toutes les grandes richesses d'Europe, des États-Unis, ben, ils ont voulu créer un monde qui leur serait favorable. Et aujourd'hui, ce monde se retourne contre eux. Et toute cette population qui n'est plus la France, qui représente une population mélangée, diversifiée de toutes sortes, ben aujourd'hui, même cette population-là se retourne contre eux et une position au mondialisme. Ce qui fait que, une question à se poser, quand vous voyez aujourd'hui la Hongrie ou la Pologne où je me trouve, dans la rue, vous n'entendrez jamais des propos pareils. Ce sont des pays traditionnels, ce sont des pays conservateurs, et vous n'aurez pas, il n'y a pas de propos comme ça. Donc, posez-vous la question, est-ce le bon choix d'avoir transformé la France en ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Voilà, c'était un petit peu mon propos de la journée. Bon voilà, elle n'était même pas prévue cette vidéo, donc écoutez, ça me fait une vidéo de plus que je souhaitais partager avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vos points de vue, si vous partagez mon idée, si vous êtes en opposition avec ce que je dis. Mais sincèrement, les grandes richesses ont voulu détruire quelque chose qui leur était dangereux. Ils ont créé un autre socle de société qui est tout aussi dangereux, mais le grand défaut, c'est qu'il est aussi horrible à vivre pour les populations d'origine des pays. On aurait été bien plus heureux dans une société conservatrice. Je pense que les habitants des pays auraient été bien plus heureux. Il n'y aurait pas eu plus d'antisémitisme que cela. Voilà, c'est mon avis. À vos commentaires si vous avez quelque chose de pertinent à partager là-dessus. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.